Et donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Et déjà tout d'abord, je vais m'excuser parce qu'il y a il y a une petite année qui s'est peut-être passée entre ma dernière ouverture ou ma dernière présentation par rapport à du Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je m'excuse pour le temps que ça a pris pour que je m'y remette. Mais je vais tout de suite me rattraper parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir une petite édition spéciale intitulée Le pouvoir du duel. Alors le pouvoir du duel, qu'est-ce que c'est? C'est sorti il y a un petit moment déjà. Ça m'a l'air d'être un All-Stars de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Avec, comme on peut le voir sur la boîte, les 6 monstres, un rework de l'illustration des 6 monstres les plus emblématiques de chaque série. Alors bien sûr, pour ceux qui me connaissent, hein, pour moi, il n'y a que la première qui m'intéresse. Donc si je pouvais couper la boîte, tac, je m'arrêterais ici, moi. Enfin, on va quand même ouvrir, voir tout ce qu'il y a de beau là-dedans, parce que c'est quand même intéressant, mine de rien. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont intéressés, et je ne veux pas vous décevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc, renforcer votre collection. Nous avons un plateau de jeu comme dans chaque édition spéciale, qui m'a l'air bien sympa en plus, on verra ça tout à l'heure. Nous avons 6 boosters, le pouvoir du duel par boîte, avec 5 cartes ultra rares par pack. Ah oui, cette extension, enfin cette édition spéciale, pardon, elle est composée de 100 cartes, mais toutes en ultra rares. Donc ça va être bien sympa, on n'aura que des cartes ultra rares, donc ça va être bien sympa à ouvrir. Et nous avons 6 cartes promo ultra rares, avec donc les illustrations variantes de chaque monstre le plus emblématique de chaque série. Donc voilà. Alors avant de commencer, tout de suite, je vais vous proposer tout de suite. J'ai aussi, en même temps que j'ai commencé commandé cette édition spéciale, je me suis fourni. J'ai pu me procurer les 2 decks de démarrage Yugi revient et Kaiba revient qui ont été réédités récemment. Donc c'est des decks qui étaient de plus en plus introuvables. Donc je sais pas vous si vous souhaiteriez avoir une ouverture de ces 2 decks dans une vidéo. Moi, je trouve qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, donc je sais pas si ce serait vraiment utile. C'est pour ça que je vous demande votre avis, parce que moi, je pensais peut-être les garder sous scellés. Mais comme dit, si ça vous intéresserait, dites-le moi dans les commentaires. Et puis je vous en ferai une petite. Pourquoi pas. Voilà pour la parenthèse. Alors, on va tout de suite passer au gros de cette vidéo, avec l'ouverture de cette édition spéciale, alors que je trouve de quoi ouvrir tout ça. Et ben, je suis toujours aussi doué pour ouvrir mes boîtes. Voilà. Hop là, ça c'est réglé. Ah, ça m'avait quand même manqué là, l'excitation, l'attente de l'ouverture des boîtes là. Ah, ça va faire du bien. Alors. The Power of Duel. Ouh, toi tu vas pas m'embêter. Alors, donc, on va tout de suite voir oh là là. Le tapis de jeu. Alors, oh là là. Ah bah, en tout cas, il est bien sympa. À première vue, attendez, je vais vous faire une vue d'ensemble. Ah ouais, il est franchement sympa. Magnifique. Avec Néos et le magicien des ténèbres. Très joli. Et de l'autre côté, on a... Alors, c'est à l'envers, bien sûr. On a les 6 monstres. Les 6 monstres stars de cette boîte. Magnifique. Je préfère le premier côté, mais celui-là est bien sympa aussi. Après, c'est vraiment parce que je connais pas les monstres. Je connais pas du tout les monstres qui sont là-dedans.
Bon, bah on va laisser ça, hein, c'est toujours sympa. Alors, donc dans la boîte, ensuite, nous avons les cartes promo. Et nous avons, bien évidemment, les 6 boosters. Et pour les petits malins qui ont bien observé tout à l'heure, quand j'ai fait le plan éloigné sur le tapis de jeu, vous auriez remarqué que j'en ai acheté 4 autres des boosters, ce qui nous fait un total de 10 boosters à ouvrir pour faire durer le plaisir. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Alors, on se fait plaisir, on va ouvrir 10 boosters. Pourquoi pas? Alors, j'ai juste... Voilà. Recentrer tout ça. On va ouvrir les cartes promo hein, tout de suite. Hein. Pas perdre trop de temps et faire une vidéo trop longue. Alors, les superbes cartes promo. Et bien évidemment, la grande star de cette boîte, le Magicien des Ténèbres, avec cette nouvelle illustration qui est tout aussi magnifique que les autres. Sauf bien évidemment la première, mais franchement sympathique. Alors, ensuite nous avons Néos, héros élémentaire, que je connais un petit peu quand même. Donc voilà, très beau aussi. Après, nous avons le dragon poussière d'étoiles, dont j'ai déjà entendu parler également. Mais à partir de là, je suis totalement largué. C'est pas forcément une mauvaise chose. Numéro 37, Utopie. Sympa aussi. Dragon pendule aux yeux impairs. Très sympa aussi, il est joli. Hein. Et nous avons le décodeur bavard. Ok. Voilà pour ces cartes promo. Bien sympa en tout cas. Très joli ces nouvelles illustrations. Voilà. Alors on va tout de suite passer au booster. Hein. Il y a donc 10. Et c'est bon. Alors je me suis pas du tout spoil, je sais pas du tout à quoi m'attendre là-dedans. Hein. J'espère pas mal de cartes première génération. Je sais juste qu'il y a une nouvelle version du Magicien sombre du chaos, appelé Magicien du chaos. Donc j'aimerais bien tomber sur celle-là. Et puis un petit gadget platine, même si c'est une carte lien, ce que je ne connais pas du tout. Mais j'espère quand même tomber dessus, pourquoi pas. Alors, donc 5 cartes dans chaque pack, l'extension complète composée de 100 cartes ultra rares, 5 par pack. Nous avons 10 packs, ce qui nous fait 50 cartes. On peut avoir la moitié. Et on est parti. Ah, on va quand même regarder un peu le booster. Le Magicien des Ténèbres, hein, bien évidemment. Première génération oblige. Alors, nous avons directement pioche scintillante, que je ne connais pas, hein, je vous laisse les cartes pour que vous puissiez lire les effets. Oh, le cercle magique sombre, ça je connais bien. Très coté à l'époque de sa première édition. Bien sympa. Forme du chaos, sympa, que je connais également, hein, pour le dragon du chaos max aux yeux bleus. Gadget or, oh bah voilà, sympa. Et Nécrose de Brionac. Je ne connais pas du tout cette carte. Allez, on enchaîne. Cyberdragon Nerster. Alors, sympa celui-là. Je le connaissais pas non plus. Superviseur de sauvegarde. Les cartes sont vraiment belles en tout cas. Ça fait vraiment plaisir, hein, toutes ces cartes ultra rares. Souhait de poussière d'étoiles. Romarin aromage. Pas mal. Et oh, mais celle-là aussi je la voulais. Gai le serpent
divin. Je sais pas si je le prononce bien, c'est peut-être Jay ou Gay, le serpent divin. Alors celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de la saison 4 de la première animé Yu-Gi-Oh! C'est le monstre final de Darts, le chef, on va dire, de l'espèce de secte du Sodoricalque. Et son monstre ultime, c'est lui, c'est Jay, le serpent divin, quand il affronte Kaiba et Yugi dans un duel à 2 contre 1. Donc hormis le grand Léviathan, son monstre ultime, c'était lui. Ah bah, je suis vraiment content d'être tombé dessus parce que je le voulais. Super. Vraiment super. En plus, je crois qu'il était jamais sorti avant. J'avais jamais vu de... Je crois que c'est sa première édition. Je suis même pas sûr, pas que je dise de bêtises. Ce serait écrit, non? Première édition, ouais. Ouais, super. Alors, tournevis gaucher. On va accélérer un peu, hein, les cartes que je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Dragon, photon, armure complète aux yeux galactiques. Eh ben, t'as un nom bien sympa, toi. Ils sont partis loin. Lien Kuribo. Eh ben voilà, un nouveau Kuribo. Ils l'ont vraiment fait à toutes les sauces, celui-là. Forme du chaos à nouveau. Et infini éphémère. Alors, cette carte, il me semble qu'elle est vachement cotée. Je crois que même c'est peut-être une des cartes les plus cotées de l'extension. J'avais regardé vite fait, mais je suis vraiment pas sûr. Mais il me semble que celle-là est bien cotée. Infini éphémère. Ciblez un monstre face recto, contrôlé par votre adversaire, annulez ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis cette carte a été posée avant l'activation et est sur le terrain à la résolution. Tous les autres effets de magie piège dans cette colonne sont annulés. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous ne pouvez activer. Eh ben, bien sympa. Elle a un super effet. Ah bah voilà, je crois que j'ai déjà rentabilisé la boîte là. Alors, Cyberdragon Nerster à nouveau. Signal du guerrier. Fusion miraculeuse. Alors ça me dit quelque chose. Invoquer par fusion un monstre fusion héros élémentaire depuis votre extra deck en bannissant des matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain au cimetière. Ah bah voilà, oui, c'est pour les héros élémentaires. Moi je connais quand même un petit peu les quelques cartes de GX. Oh, on arrive sur un dieu égyptien. Le dragon ailé de Ra, l'invincible phénix. Magnifique. Première édition sortie dans le pack du Millennium. Magnifique. Waouh. Et un dragon ailé de Ra pour venir à côté du serpent divin. Super. Et bah, oh bah, le dragon ailé de Ra mode sphère. Juste derrière. Bah voilà, bah super. Moi qui adore les dieux égyptiens. Le dragon ailé de Ra mode sphère, le dragon ailé de Ra invincible phénix. Juste qui se suivent. Il me semble pas qu'il y a le dragon ailé de Ra classique dans cette boîte, mais voilà. Hein. Ça fait toujours plaisir. Alors, saut hiératique des sphères divines. Jolie carte. Dragon photon armure complète aux yeux galactiques, on l'a vu avant. Lien Kuribo, c'est pareil. Forme du chaos, c'est pareil. Et signal du guerrier, c'est pareil. Fusion miraculeuse, déjà vu. Allez, encore un dragon ailé de Ra, invincible phénix, mais... Oh, mais... c'est pas possible. Encore. Mais je suis abonné. Eh ben... Encore un dragon ailé de Ra mode sphère, derrière un dragon ailé de Ra invincible phénix. Peut-être qu'elles sont inséparables dans les boosters, c'est vraiment cool. Hein. Ça fait 2 fois. Ensuite, tactique de changement XYZ et à forces égales. Bien sympa également. Oh là là, incroyable ces ouvertures là de dragon et de rat là. Je crois que pour le prochain duel, on sait qu'est-ce qu'on va sortir. Cyberdragon Nerster, j'ai pas mal de doublons, hein, mais bon, c'est pas grave. Patchwork Froureur. Grand Fusion Héros élémentaire. Tournevis gaucher.
Et Dragon Photon, armure complète aux yeux galactiques à nouveau. Oh, renard à 9 queues, joli. Très joli même. Sympa. Zaborg le méga monarque. Chourit stratégiste nécrose. Dragon double octet. Et oh, faucheur fantôme et cerise blanche. J'avais déjà eu cette carte, je crois, dans une autre édition spéciale. Je sais plus exactement laquelle, elle était pas mal cotée, je crois. Sympa. 2 boosters restants. Déjà 15 minutes de vidéo, waouh. On va se dépêcher. Hein. Oh, dragon du chaos max aux yeux bleus, bah voilà. Que demander de plus? Magnifique. Celle-là, ça fait aussi toujours autant plaisir, sortie dans le Movie Pack The Dark Side of Dimension. Avanceur photon, grande prêtresse de la prophétie, dragon supérieur aux yeux impairs. Et nécrose de Trishula. Ah, il y a peut-être encore une carte que j'aimerais avoir, c'est le gadget platine. Il me semble qu'il est dans cette extension, mais je suis pas sûr. Il me reste un booster. Allez, objectif gadget platine, s'il est bien là-dedans. Soldat galactique. Oh, magicienne des ténèbres Toon, sympa. Elle ira dans le deck Pegasus, comme je ne l'ai pas en version française, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bouillant dragon rouge, archidémon des abysses. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive même pas à le voir tellement ils ont fait un truc... Vion Hérovision. Et pour terminer, Beauté fantôme et Manoir hanté. Et voilà pour cette ouverture de booster. Bon, j'ai pas eu le gadget platine, hein. Je suis un peu déçu, hein. Il n'y a pas assez de bonnes cartes là-dedans. Hein. Bien évidemment, c'est de l'ironie. J'ai eu quasiment tout ce que je voulais. D'ailleurs que j'attendais pas grand-chose, hein, vu que je ne savais pas exactement ce qu'il y avait là-dedans. Mais je crois avoir évidemment notamment obtenu la carte la plus cotée de l'extension qui est Infini éphémère. On a eu 2 packs d'affilée avec 2 fois les 2 formes de rats. Très sympa. Et évidemment la première édition de Jay le serpent divin. Magnifique carte. C'est une des cartes que je voulais le plus. Sans oublier le magnifique magicien sombre. Bah voilà, on est déjà... Ouah, 18 minutes de vidéo, bon bah... On va terminer sur les cartes promo. En tout cas, belle ouverture sympa. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez une ouverture des decks de démarrage Yugi et Kaiba revient, bah n'hésitez pas, mais... Comme dit, hein, il y en a tellement qui l'ont fait... je pense que je vais les garder sous scellés, mais si vraiment ça vous tente, même de les voir jouer, hein, pourquoi pas, en duel, proposez-le-moi. Et donc voilà, c'était une ouverture de l'édition spéciale Le Pouvoir du Duel. Ça m'a fait bien plaisir en tout cas d'ouvrir quelques boosters avec vous, et puis d'avoir pu vous reproposer une petite ouverture. Alors j'ai vu qu'à la fin du mois d'août, il y a un petit sarcophage doré en Tin Box 2019 qui arrive là, avec des rééditions des 3 dieux égyptiens, donc une par boîte. Donc réédition des 3 dieux égyptiens avec des nouvelles illustrations. Et peut-être même, je crois, des nouvelles cartes. Donc je vais suivre tout ça. Je pense que je vous proposerai ça, évidemment. Mais ouais, les dieux égyptiens, de toute façon, je les prendrai. Hein. Donc voilà, on verra pour vous faire un petit duel avec Seb, un de ces 4. Parce que oui, depuis le temps, on est devenus voisins. Donc ça devrait être bien plus simple pour vous proposer des duels. On risque d'en faire un dans les temps qui viennent. Enfin. Et voilà. Bon, on arrive bientôt à 20 minutes de vidéo. Hein. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé, comme toujours. Allez, prenez soin de vous. Bye.